part maintenant au Parc des Princes à Paris où le match était retransmis sur écran géant. Jules Boiteau, vous êtes sur place, vous vous trouvez désormais devant l'enceinte du Parc des Princes et il y a quelques minutes encore à l'intérieur, l'ambiance était évidemment survoltée. Oui, on a eu le droit à plusieurs heures d'une fête exceptionnelle à l'intérieur du Parc des Princes et désormais, eh bien, la fête, elle s'est délocalisée à l'extérieur du stade. Vous l'apercevez peut-être derrière moi, les supporters font désormais la fête et célèbrent cette première Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain. Je me trouve justement avec deux de ces supporters, Richard et Ornella. Est-ce que vous pouvez me dire simplement comment vous avez vécu ce match à l'intérieur du Parc des Princes? Une ambiance de dingue au Parc des Princes. Le parc, il était en feu. Et c'est juste magnifique, on a la première Ligue des Champions de notre histoire, c'est grandiose. 5-0 contre l'Inter de Milan. Est-ce que Ornella, tu t'attendais à un tel scénario, à une telle humiliation? Alors pas du tout, franchement c'était la folie. L'ambiance elle était incroyable et on s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait plus à un 2-0 ou un 2-1, mais alors le 5-0 il était incroyable. Vous êtes venu ce soir au Parc des Princes pour voir le match retransmis à distance. Est-ce que vous comptez demain aller voir la parade pour accueillir les joueurs après leur titre? Ah bah si on peut, on va faire le nécessaire pour fêter ça avec eux. Oui, si on peut, pourquoi pas, franchement, à fond. Voilà, j'imagine que la fête elle va durer toute la nuit ce soir pour vous? On va essayer, on va essayer. Il y a moyen. Hein. Voilà, merci beaucoup Richard et Ornella. Vous le voyez, les supporters ne sont pas prêts d'être couchés ce soir ici à Paris et ils reviendront demain pour la présentation du trophée qui se déroulera une nouvelle fois au Parc des Princes. La coupe aux grandes oreilles, enfin dans l'enceinte du Paris Saint-Germain.